sache une chose, c'est que les péchés que tu fais en secret sont la cause de l'affaiblissement de la foi. Et les bonnes actions que tu fais en secret sont la cause du raffermissement de ta foi. Enregistre ça. Les péchés que tu fais en secret, c'est ce qui est en train de te détruire aujourd'hui. Tu te sens mal, c'est pas comment remonter la pente. C'est normal, tu as un double visage. Quand tu es avec les gens, tu montres Zahma, t'es pieux, et quand tu es tout seul, tu montres à Allah le pire des visages. Des péchés en secret. Malheureusement, nombreux sont ceux et celles qui, lorsqu'ils se retrouvent seuls, il est à l'abri du regard de ses parents, ou de son épouse, ou des gens qui sont avec lui, qui vivent avec lui, chez lui. Ils sont nombreux, dès qu'ils se retrouvent seuls, à être en roue libre. Tout de suite, les premiers réflexes, c'est d'utiliser les écrans à mauvais escient. La tablette, l'ordinateur, le téléphone. Et lui qui fait attention, plus ou moins, à montrer une bonne image autour de lui, eh ben, il va se retrouver à faire les pires atrocités. Ces personnes-là, malheureusement, et je ne généralise pas, lorsqu'elles vont se retrouver seules, elles vont prendre l'autoroute du haram, en regardant et en écoutant tout ce qui met en colère Allah. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce qui nous manque, c'est d'être conscient qu'Allah Tabarak wa Ta'ala nous surveille. Hélas, nous sommes trop nombreux à oublier qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous voit à chaque instant. Gardez en tête qu'Allah te surveille tout le temps, ça fait revivre les cœurs morts. Ça éveille les consciences endormies. Et ça te permet d'être quelqu'un de pieux. Allah Ta'ala, il dit, Alam ya'lam bi anna Allah yara, ne sait-il pas qu'Allah le voit? Tu le sais pas? Tu l'as oublié? Si tu l'as oublié, le jour du jugement, tu t'en rappelleras. Allah Ta'ala, il dit, Ahsahu Allah wa nasuh. Allah a tout comptabilisé et eux, ils l'ont oublié. Quand tu regarderas ton registre le jour du jugement, tout ce que tu avais oublié, tu le verras. Être conscient qu'Allah te surveille, c'est le fait de se rappeler constamment et d'avoir la certitude que le Très-Haut Azza wa Jal te regarde à chaque instant, t'observe. Il sait ce que tu fais en public et en secret. Le croyant doit faire le nécessaire pour adorer Allah Tabarak wa Ta'ala de la meilleure des manières. Et pas d'avoir une pratique bancale. C'est-à-dire quoi une pratique bancale? De temps en temps, il va faire la salat, il va faire quelques œuvres pieuses, mais il est ancré dans le haram. Il ne cherche pas à être quelqu'un de pieux. Elle ne cherche pas à être une personne pieuse. Quel que soit le moment où tu te retrouves seul, éloigné des gens, rappelle-toi qu'Allah te regarde, qu'il est proche de toi et qu'il peut, Azza wa Jal, t'éprouver à tout moment. Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Nous sommes plus proches de lui, nous dit Allah, que sa veine jugulaire. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que on n'a pas estimé Allah à sa juste valeur. Comme Allah Ta'ala dit, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Qu'avez-vous à ne pas craindre Allah comme il convient à sa grandeur? Monsieur ou madame va avoir peur au travail quand il va entendre qu'il va avoir une inspection de travail. Même s'il est carré dans son travail, il est pris de panique. Monsieur, quand il va consulter un médecin et que le médecin reste silencieux longtemps, il a peur. Monsieur, qui a sa ceinture de sécurité, qui respecte les limitations de vitesse, il suffit qu'il voit plein de motards sur le périph' ou l'autoroute, il commence à prendre peur. Tu sais avoir peur sur terre, mais avoir peur d'Allah, ça non. Il va avoir peur du regard des gens. Faut pas que les gens me voient dans quelque chose de sombre.
mais tu montres le pire visage à Allah. Mais je comprends pas en fait. T'as des comptes à rendre aux humains, toi, le jour du jugement? Pour les craindre autant? Choquant de voir à quel point on a peur des humains plus que d'Allah. Et bien évidemment, je ne généralise pas. Comment est-ce que tu te comportes quand tu es seul? Loin du regard des gens, derrière les rideaux fermés, portes verrouillées, lumière éteinte. Dans cet état de solitude, quel est l'état de ton cœur? Oses-tu commettre les interdits sans craindre le regard d'Allah? Ou est-ce que tu le redoutes en sachant qu'il te voit toujours? Tu fais partie de quelle catégorie de musulmans? Humayd al-Tawil a dit à Sulayman ibn Ali, donne-moi un conseil. Sulayman lui répondit, si tu as désobéi à Allah tout en sachant qu'il te voyait, tu t'es permis une chose grave. Et si tu as pensé qu'il ne te voyait pas, alors tu as sombré dans la mécréance. Allahu Akbar. Puis un homme qui avait motivé une femme pour commettre avec elle la fornication. Il lui a dit, là, personne ne nous voit, à part les étoiles. Elle lui répondit, mais où est celui qui a créé les étoiles? Par Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous couvrait pas de son voile de miséricorde, nous serions exposés et humiliés. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas dévoiler ce voile qui nous protège. Mohammed ibn Wasi' a dit, si les péchés avaient une odeur, personne ne pourrait s'asseoir à côté de moi à cause de leur puanteur. Subhanallah, ça c'était les gens pieux de l'époque qui disaient ça sur leur personne. Et nous aujourd'hui, on s'éloigne d'Allah, on est loin d'Allah. Et on est très satisfait de notre relation avec Allah. Quand tu parles avec quelqu'un, tu lui dis, t'en es où avec la prière, la religion? Non, alhamdoulilah, je suis quelqu'un de bien, moi je suis pieux. J'ai même eu des gens au téléphone qui m'ont appelé, m'ont dit, salam alaikum, je suis pieux, je suis pieuse, et je voulais te dire. Mais stop, déjà il y a erreur 404. Les compagnons du prophète, ils n'ont jamais dit d'eux-mêmes qu'ils étaient pieux. Ils n'ont pas vanté leur propre pureté. Au contraire, Omar ibn Khattab, il allait voir Hudhayfa ibn al-Yaman, il lui dit, regarde si mon nom il n'a pas été cité dans la liste des hypocrites. Ça c'est Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qui a tellement pleuré par crainte d'Allah que 2 traits noirs se sont tracés sur son visage. Et toi tu te dis pieux, avec quelle action? Si l'un de nous pense à la proximité d'Allah, qu'il est proche de nous, qu'il a la connaissance de notre état, qu'il a un pouvoir total sur sa création, il ne désobéirait jamais à son Seigneur. On demanda à Al-Junayd, rahimahullah, par quoi peut-on se préserver du regard interdit? On a plein de gens aujourd'hui qui, quand ils vont se retrouver avec leur smartphone, allez, c'est parti. Et jusqu'à ce qu'ils se sont abonnés à des comptes où ils regardent du haram, où ils écoutent du haram. Leurs yeux sont habitués à ce haram. Ils y trouvent un plaisir. Eh bien, écoute bien. On a demandé à Al-Junayd, par quoi peut-on se préserver du regard interdit? Il répondit, en sachant que le regard d'Allah sur toi précède ton propre regard sur ce que tu observes. Garde en tête, mon frère, garde en tête, ma sœur, que quand tu es en train de regarder quelque chose de haram, ou d'écouter quelque chose de haram, faire quelque chose de haram, ce que tu es en train de regarder là, pendant que tu le regardes, sache qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il te voit. T'as pas honte? Ça te fait rien? Et si tu meurs dans cet état, le prophète n'a-t-il pas dit qu'on serait ressuscité de la même manière dont on est mort? T'aimerais être ressuscité en train de regarder de la pornographie devant ton Seigneur? C'est ça que t'aimerais? En train de regarder des clips orduriers, en train de rouler un joint, en train de voler de l'argent à quelqu'un? T'aimerais être ressuscité de cette manière? Mais il faut avoir un cœur de pierre pour souhaiter ça. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Vous avez remarqué à chaque fois que Allah Ta'ala parle du paradis, il parle des pieux. Allahumma ij'alna minhum ya Rabb. À chaque fois qu'Allah il parle du paradis, il parle des pieux. C'est les pieux qui accèdent au paradis. Les pieux, c'est qui? C'est ceux qui savent tirer le frein à main du haram. C'est pas des anges infaillibles, mais ce sont des gens qui se battent chaque jour pour être meilleurs. C'est ceux qui font l'obligatoire et qui délaissent l'interdit. C'est ceux qui ne se retrouvent pas dans les endroits qu'Allah déteste. Le paradis sera rapproché à proximité des pieux et on leur dira, voilà ce qui vous a été promis,
pour celui qui revient incessamment vers Allah et respecte les prescriptions divines, celui qui craint le miséricordieux sans le voir. Celui qui craint le miséricordieux sans le voir et qui vient à lui avec un cœur repentant. Entrez au paradis, préservés de tout mal et en toute sécurité. Voici le jour de l'éternité. Ils y obtiendront tout ce qu'ils voudront. Et il y a auprès de nous davantage encore. Ceux qui seront au paradis, les pieux, c'est ceux qui craignaient Allah, qui, quand ils étaient seuls, ils savaient qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala les regardait à chaque instant.